aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du maquillage. En fait, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'organise ma collection de maquillage. Alors, sans plus tarder, allons-y! Pour commencer, ça prenait une place pour le mettre le maquillage. Alors, en hiver dernier, j'ai acheté le compartiment Alex de chez Ikea. Avant, j'en avais un en plastique qu'on pouvait acheter chez genre Canadian Tire. Il y avait comme deux gros tiroirs puis deux plus petits tiroirs. Je me débrouillais bien avec ça jusqu'à temps que je doive mettre presque tout sur le dessus puis qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur du tout. Alors, sur le dessus, je mets les produits que j'essaie d'utiliser le plus fréquemment. Pas les rouges à lèvres, mais le reste. Fait que ça, c'est des choses que j'ai l'intention de terminer. J'ai un autre tiroir où est-ce que mes choses ils sont pleines, où est-ce que j'ai mes recharges, disons. Fait que je commence par finir ceux-là. Ensuite, je prends ceux qui ont dans le tiroir puis je les remets sur le dessus. Pour les rouges à lèvres, dans un plat comme ça, que c'était un pot à fleurs, dans le fond, que j'ai reçu pour ma fête. Il y avait une fleur dedans, mais là, il n'est plus là. Ici, c'est tous mes rouges à lèvres Annabelle. J'ai des petits Too Faced Melted comme ça. Puis j'en ai deux comme ça. Parce que ceux-là non plus, ils rentraient pas autrement ailleurs. Un pot en forme de fleurs. Ça vient du Dollarama. Le Dollarama, il est super pour l'organisation. Puis ici, ça c'est un pot de chandelles. Les grosses chandelles de chez Bath & Body Works que j'ai vidé. J'ai mis un petit ruban, je veux faire cute. Puis j'ai mis tous mes rouges à lèvres liquides dedans. Voir. Encore là, presque tous les contenants comme ça viennent de chez Dollarama. Dollarama, c'est vraiment fantastique. Fait qu'ici, j'ai des blushs non officiellement organisés, ils sont juste tous là. Ici, j'ai des fards à paupières qui sont plus individuels. Comme ça. Ici, c'est les Infallible de L'Oréal. Je sais plus comment les mettre. Alors, je les empile un par-dessus l'autre. Les Color Tattoo. Les bases, mes mascaras, un ciseau, un cache-cerne, pas un cache-cerne, un recourbe-cils. Et puis, je mets sur le côté ici des petits Q-tips, des cotons-tiges, pardon. Parce qu'on fait toujours des erreurs dans la vie. Erreurs humaines, comme ils disent. Le deuxième tiroir, c'est pour le visage. Fait qu'ici, j'ai les poudres et les bronzers, les fonds de teint liquides, cache-cerne et autres cache-affaires. Les highlighters, puis ici, c'est les bases, puis les fixateurs. Le troisième tiroir, c'est principalement pour les yeux. Fait que j'ai toutes mes palettes qui sont dedans. Encore là, plus ou moins organisées, mais moi, je sais, je suis capable de me retrouver à ma façon, là. Puis ici, j'ai tous mes crayons, autant en sourcils que pour les yeux, mais pas pour les lèvres, par contre. Puis un exutoire. Le quatrième tiroir, c'est mes rouges à lèvres, puis les crayons. Fait qu'ici, c'est tous les rouges à lèvres qui sont pas liquides ou Annabelle ou MAC. Fait que là aussi, il y a comme une semi-organisation. Fait que mettons, j'ai des Annabelle là. Ici, j'ai des NYC, encore la même chose là. Ici, c'est sur les Maybelline, ça ici. Ici, c'est Katy Perry. J'en parlerai plus tard dessus. Ici, c'est des glosses, puis les deux lipsils que j'utilise le plus souvent. Niaiseux, mais c'est de la vaseline. Mais j'en mets jamais du gloss presque. Ce contenant-là, c'est la boîte qui venait quand j'ai reçu mes rouges à lèvres de Jeffree Star. J'ai juste pris la boîte, je trouvais qu'elle avait vraiment une bonne forme. Le cinquième tiroir, c'est le tiroir presque n'importe quoi. Dans le fond, c'est mes choses que je vais mettre sur le dessus. L'autre tiroir en dessous, c'est mes vernis à ongles que j'essaie d'organiser tant bien que mal. L'affaire qui est difficile, c'est de les faire tenir en équilibre. Mais je trouve que j'y arrive quand même pas si mal. Sauf que là, l'affaire, c'est que il se rajoute puis l'espace rapetisse lui pendant ça. Je trouve que ça fait beau quand je les place par marque. Je peux facilement les retrouver, je sais lesquelles c'est quelle couleur. Je trouve que visuellement, ça fait plus beau aussi. Ce tiroir-là, c'est
juste des pochettes. Les pochettes Ipsy s'accumulent comme ça parce que je suis abonnée. Elles sont toutes bonnes, mais j'ai pas toujours le temps de toutes les utiliser. Alors, souvent quand je dois sortir pour amener quelque chose, j'en prends une, je l'amène. Puis... Les deux tiroirs, les deux derniers tiroirs, je les utilise plus ou moins. Ça, ces affaires-là, ces rangements-là, ils viennent de chez Ikea. Ici, j'ai mon kit de gel qui rentrait puant. C'est majoritairement des trucs pour les cheveux, mais je fais pas beaucoup de choses dans mes cheveux, puis quand je le fais, j'ai pas besoin d'autant d'outils nécessairement. C'est aussi des trucs pour les cheveux, puis ici, c'est des trucs d'Halloween, ça aussi. Ça, c'est vraiment juste un sac de chez Sephora que j'ai coupé. Ça, c'est la même chose de chez Bath & Body Works. C'est des bijoux, c'est rien de plus que ça. Sur le dessus de mon bureau, j'ai un miroir, mes pinceaux pour le visage et puis mes pinceaux pour les yeux. Cette petite vidéo de rangement maquillage va pouvoir vous inspirer pour vous-même créer votre organisation maquillage. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Je suis pas arrivée du jour au lendemain avec cette organisation-là. Ça m'a pris plusieurs essais, plusieurs erreurs d'ailleurs. Et puis maintenant, je suis quand même contente de ce que j'ai, jusqu'à temps que j'ai plus de maquillage. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre le pouce dans les airs. Si vous avez aimé en général, vous pouvez vous abonner. Et puis, laissez dans les commentaires en bas quelle vidéo vous aimeriez voir plus tard. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Bye!